journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, deuxième jour ce mardi de la rentrée scolaire au Togo. Des délégations ministérielles étaient hier dans certains établissements scolaires pour s'assurer d'une bonne effectivité de cette reprise des classes. Idem dans la COSA et la BINA avec la ministre en charge du développement à la base et son collègue de la santé et de l'hygiène publique. Lutte contre la fraude fiscale. 35 stagiaires francophones sont en formation depuis hier à Lomé, une initiative de l'Académie internationale de l'OCDE. Le Mali a à nouveau touché un camp d'entraînement militaire dans la capitale a été attaqué tôt ce matin selon l'armée. Aucun détail pour le moment sur les éventuelles victimes de cette attaque. Et puis sport football, pas de répit pour ASCO et ACK de Kara. Les deux clubs sont de nouveau sollicités le week-end prochain pour les matchs retour du deuxième tour préliminaire des coupes africaines. Radiolomé.tg. Jour de ce mardi de la rentrée scolaire 2024-2025 au Togo, les élèves ont repris hier le chemin de l'école et pour constater l'effectivité de cette reprise des classes, les membres du gouvernement et les autorités éducatives ont effectué des tournées dans certains établissements scolaires. La ministre en charge du développement à la base, Assim Zamesso, et son collègue de la santé et de l'hygiène publique, Tien Daré, étaient dans la préfecture de la COSA et dans la BINA. Les deux membres du gouvernement se sont successivement rendu au lycée scientifique de Lama Kolidé, au complexe scolaire de Tchaloudé, au lycée Maman Danida de Pia et au collège d'enseignement technique de Pia. La ministre en charge du développement à la base, Assim Zamesso. Nous avons été dépêchés par le chef de l'État parce que le chef de l'État voulait s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire, quelle que soit la région et la préfecture. Et nous avons été agréablement surpris de constater dans la préfecture de la COSA l'effectivité ou la présence effective des enseignants que nous tenons en fait à encourager vivement et à féliciter pour tous les préparatifs qui ont conduit à ce bon lancement de rentrée scolaire dans la préfecture. Également aux élèves que nous avons rencontrés, à qui nous avons délivré les messages d'encouragement, d'assiduité et de courage et d'implication de la part du chef de l'État et du gouvernement. La ministre a également saisi l'occasion pour inviter les acteurs de l'éducation au bon usage des infrastructures mises à leur disposition pour assurer la formation des apprenants. Nous avons fait le constat des infrastructures qui ont été mises à disposition par le chef de l'État, notamment le lycée scientifique de Kara, avec un bel ouvrage et des conditions que les élèves de ce lycée scientifique n'auront pas à envier aux autres lycées scientifiques sur l'ensemble du territoire. Donc nous espérons que les usages en seront faits convenablement et également poursuivre les investissements. Et nous avons également tenu à rassurer le corps enseignement que le gouvernement fera sa part en matière d'investissement qui reste une priorité pour le chef de l'État, l'éducation de la jeunesse togolaise, qui est la relève de demain. Donc nous espérons que l'année scolaire se déroulera très bien et qu'elle se poursuivra dans de bonnes conditions et nous restons à l'écoute de la population pour qu'ensemble nous puissions construire le système scolaire de demain. Des propos recueillis par nos confrères de Radio Kara. Et ils étaient donc nombreux hier à renouer avec l'école, à retrouver les camarades perdus de vue depuis 2 mois et surtout à plonger de nouveau la tête dans les cahiers. Une équipe de Radio Lomé est allée recueillir les premières impressions, surtout des nouveaux élèves du collège et du lycée de Kodjoviakop. Et reportage à suivre dans l'édition du soir. Et parmi ces élèves, certains ont pu retourner à l'école avec de nouvelles tenues. D'autres, par contre, n'ont pas eu la chance d'avoir leur tenue confectionnée. Les raisons sont multiples. Justement, Aimé Sougliman a fait le tour de certains ateliers de couture à Lomé. Voici son reportage. Cette jeune dame est en train de se disputer avec Inoussa, un couturier à Avenou, au centre-est de Lomé. Et pour cause, la jeune dame a amené les tenues de ces 2 garçons de 6 et 8 ans qui passent en classe de CP2 et CE1. Mais jusqu'à la veille de la rentrée, le couturier n'avait pas encore fini de coudre la tenue de ses enfants, ce qui la met dans tous ses états.
Inoussa, de son côté, reconnaît certes le retard accusé, mais ne se culpabilise pas totalement. Elle a mené depuis, mais comme moi j'ai tombé malade, c'est à cause de ça, j'ai un peu arrêté sur ça. Donc aujourd'hui elle est venue pour prendre, mais j'ai coupé, déposé, mais pas encore fait. Bon, ils sont nombreux, ils croyaient qu'ils vont repousser la rentrée. Comme ils n'ont pas repoussé, maintenant ils viennent chaque temps, on attend le fait kaki. Mais comme moi je suis seul là, ce que j'ai pu prendre, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Les gens viennent, moi je refuse, mais ils me supplient. Plus loin au bas-fond d'Adidogomé, un autre atelier, celui de Akofa. Les tenues scolaires sont presque invisibles. Les clients ont tout récupéré avec satisfaction. Akofa invite les autres à leur emboîter le pas. Non, toi-même, il faut voir ici, il n'a pas kaki là. Un peu de kaki, il y a 1, 2, 3, 4 kaki là. J'espère que n'a qu'à amener les kaki que moi j'ai coudre pour prendre l'argent que moi aussi j'ai gagné. Un pain quoi, pour manger. Une chose est sûre, la rentrée scolaire a déjà débuté sur tout le territoire national. Les parents, tout comme les couturiers, doivent faire preuve de priorité pour éviter les retards afin de rendre heureux les élèves. Le Togo abrite depuis hier l'Académie francophone de l'OCDE. Ce projet de l'Académie internationale de l'OCDE permet de lutter contre les flux financiers illicites. Il s'agit aussi d'améliorer la mobilisation des ressources intérieures. Juliette Kamdé. Il s'agit d'une formation de lutte contre la délinquance fiscale que le Togo lance au sein de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'OTR. Cette phase pilote d'une semaine reçoit 35 stagiaires francophones. Kebalo Banya, directeur de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'OTR. Le thème pour cette formation porte sur les enquêtes sur la fraude à la TVA. Nous avons réuni une quinzaine de pays d'Afrique et puis de la France. Pour une première fois, vous vous rendez compte de l'importance de cette activité, c'est-à-dire que les Français viennent se faire former en Afrique et le Togo a eu le privilège d'abriter donc cette académie. L'intérêt de l'académie, c'est d'assurer le renforcement des capacités de toutes les administrations qui œuvrent dans la lutte contre les délits financiers. Et donc, c'est accompagner les pays du monde à endiguer les flux financiers illicites par la formation, le renforcement des capacités des agents des administrations des pays. Ces agents viennent des administrations financières, de la police, la gendarmerie, la justice et de toute autre structure intervenant dans la lutte contre les trafics financiers illicites. Kibalo Banya. C'est une phase pilote pour 5 ans. Après les 5 années, si nous assurons, nous obtenons donc la confiance des participants et de l'OCDE, on pourra maintenant signer un contrat pour une durée indéterminée. La lutte contre la fraude fiscale et douanière permet une meilleure mobilisation des recettes intérieures et contribue à éviter le financement du terrorisme. Les formateurs sont des experts de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Et toujours dans le cadre de cette lutte, certains agents descendent régulièrement dans les structures de l'État pour savoir si les fonds publics sont bien gérés. Il s'agit des corps de contrôle. Qui sont-ils et quelles contributions apportent-ils au développement d'un pays? Élément de réponse dans cette page économique signée Hervé Sibono. Les corps de contrôle pilulent de nos jours dans plusieurs pays. On peut citer parmi ces corps la Cour des comptes, l'Institution générale des finances et du Trésor. Ils ont pour rôle de contrôler la gestion des finances publiques ou les activités financières de l'État dans les institutions étatiques telles que les ministères, les hôpitaux, les établissements publics et les collectivités territoriales, comme l'Envie Edo, inspecteur vérificateur au Trésor public. Toutes ces structures-là gèrent des fonds. Ce sont des fonds publics qui leur sont confiés pour la gestion. Donc les corps de contrôle veillent à ce que ces fonds soient gérés de façon efficace et efficiente. Les corps de contrôle passent du temps en temps pour s'assurer que les dispositions qui sont mises en place pour une bonne gestion, ces dispositions sont bien respectées. La chaîne est là, et les ordonnateurs qui sont là, qui sont vraiment les gens qui gèrent les budgets, les ministres et autres DG qui ordonnent ces dépenses-là, et il y a les comptables qui sont là. Mais entre eux, il y a le contrôle financier qui doit passer d'abord. S'assurer que vraiment, ce qui est prévu, c'est ça. Et la réglementation est bien vérifiée. Maintenant, les autres corps de contrôle viennent après pour s'assurer effectivement que tout s'est passé dans les normes.
Qu'apporte la mission des corps de contrôle au développement d'un pays? Beaucoup de choses, disent les spécialistes. Retrouvons Komlavi Edo. Le contrôle des finances publiques permet à ce que les fonds publics soient bien gérés selon la réglementation qui est établie pour permettre un bon développement du pays. Le contrôle des finances permet à ce que la population sache que les fonds sont bien gérés pour le développement du pays. S'il n'y a pas de contrôle, chacun peut faire ce qui lui plaît. Maintenant, s'il y a contrôle, c'est des dispositions qui sont mises en place pour cadrer la bonne gestion de ces finances-là. Donc, le contrôle de ces finances-là est très important. Ça permet à une bonne utilisation des ressources financières de l'État. Les corps de contrôle jouent alors un rôle primordial dans l'assainissement de la gestion des finances publiques. Le journal Hélène Assabi. Un tour à l'étranger au Mali, des coups de feu ont été entendus très tôt ce matin à Bamako. Selon un communiqué de l'armée, un groupe de terroristes a tenté d'infiltrer un bâtiment de l'école de gendarmerie du quartier de Faladié. Les autorités assurent maîtriser la situation. Aucun détail pour le moment sur les éventuelles victimes de cette attaque. Au Nigeria, une semaine après les inondations à Maiduguri, le niveau de l'eau baisse, mais la situation reste critique. Hier, le président Bola Tinubu s'est rendu sur place pour remercier les autorités locales pour leur action et témoigner son soutien aux populations. Aux États-Unis, le suspect arrêté dans les enquêtes sur la tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump dimanche dernier n'a pas tiré. C'est ce qu'a donc affirmé hier le directeur par intérim du Secret Service chargé de la protection des hautes personnalités politiques américaines. L'analyse du téléphone du suspect montre qu'il a passé plus de 11 heures sur place, caché dans les buissons à la lisière du golfe de Palm Beach, à attendre l'ancien président avec son fusil d'assaut AK-47. L'agent du Secret Service l'a repéré et a ouvert le feu dans sa direction. Un mot de santé pour poursuivre. L'arthrose, c'est une maladie qui affecte et déforme les articulations des mains, des genoux, des hanches et de la colonne vertébrale. Souvent sous-estimée, cette affection touche des millions de personnes à travers le monde, d'où une journée mondiale observée ce 17 septembre, une sorte d'alerte sur la maladie. Sport football, deuxième tour préliminaire des Continentales. ASCO et ASK de Kara sont à 90 minutes pour l'entrée en phase de poule. Si ASK peut se qualifier en cas de match nul, ASCO de son côté doit impérativement gagner. Edo Assignon. Après avoir trébuché face au Djoliba AC du Mali, 0-1 au match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, ASCO doit mettre les bouchées doubles à domicile. Les hommes du coach Yao Amani doivent puiser au tréfonds de leur énergie pour gagner dimanche prochain au stade de Kégué. Seule solution pouvant leur permettre d'accéder à la phase de poule. Abalo Deni et compagnie sont contraints de montrer une solide performance, surtout avec l'apport du public. Une victoire ouvrirait les portes des phases de poule aux protégés du président Menya Singbe. ASCO de Kara Djoliba AC du Mali, le match a lieu dimanche au stade de Kégué à 16h. L'autre représentant du Togo, c'est l'ASK de Kara en Coupe des Confédérations. Après avoir fait le service minimum à domicile en dominant, l'ASEC Mimosa d'Abidjan 2-1, les conducteurs de la COSA jouent gros en déplacement dimanche en terre ivoirienne. La même formation. Pour conserver leur chance de qualification, les poulains de Jonas Kokou Komla, à défaut d'une victoire, doivent faire un match nul. Une mission qui ne sera pas aisée pour Amekoudji Kokouvi et les siens, car l'ASEC Mimosa à domicile sera poussé par le public. ASEC Mimosa, ASK de Kara, le match se joue dimanche au stade Félix au Fouet-Boigny. Championnat d'Afrique CHAN 2024, la compétition aura lieu en février prochain. La CAF, par l'intermédiaire de son président Patrice Motsepe, a officiellement annoncé lundi la date de cette compétition réservée aux joueurs locaux et ceux évoluant sur le continent africain. L'édition de février va se dérouler dans 3 pays, notamment au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Le tournoi aura lieu du 1er au 25 février 2025.
Et puis, Ligue européenne des champions 2024-2025, la compétition démarre ce mardi avec la nouvelle formule. Ce nouveau format avec 36 clubs offre ainsi à 4 équipes supplémentaires l'occasion de se mesurer aux meilleurs clubs d'Europe. Pour ce mardi, la Juventus à domicile reçoit le PSV Eindhoven. Liverpool en déplacement défie le Milan AC. Le Bayern Munich offre son hospitalité au Dynamo Zagreb. Le Real Madrid dans son entrée reçoit Stuttgart. Mercredi, Manchester City accueille Inter Milan. Le Paris Saint-Germain sur ses propres installations joue gros Girona. Voilà, point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À retenir, deuxième jour ce mardi de la rentrée scolaire au Togo. Des délégations ministérielles étaient hier dans certains établissements scolaires pour s'assurer d'une bonne effectivité de cette reprise des classes. Vous avez suivi dans ce journal la tournée de la ministre en charge du développement à la base et son collègue de la santé et de l'hygiène publique dans la COSA et la BINA. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg